Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. Les couteaux de travail qui doivent être tenus en main pendant de longues périodes à l'air libre donnent très froid aux doigts. C'est notamment le cas des couteaux de chasse, de tourisme et de pêche. Pour résoudre ce problème, vous pouvez caoutchouter le manche. Cela le rendra plus chaud, moins glissant, légèrement plus souple et plus résistant à la pourriture. Matériel et outils, du mastic silicone de la couleur souhaitée, un bas ou une maille fine en matière synthétique, solvant, ruban. De peintre, seringue de 5 cc. Spatule en caoutchouc ou carte en plastique, éponge à vaisselle, pince de bureau ou petite pince, vis. Technologie de caoutchoutage. Pour protéger vos mains des coupures et ne pas recouvrir la lame elle-même de caoutchouc, il convient de la sceller avec du ruban adhésif de peintre. Pour le caoutchoutage, on utilise du mastic de silicone, qu'il est préférable de presser dans une seringue, ce qui permettra de l'appliquer avec plus de précision. Après dégraissage, un peu de silicone est appliqué à l'arrière du manche. Il est lisse et laisse pendant 5 minutes pour faciliter le séchage. Pour plus de commodité, il est préférable de serrer la lame du couteau dans un étau. Dès que le silicone durcit un peu sur le dos du manche, il faut appliquer et lisser le filet, en le plaçant avec un bord plat coupe. Pour passer à l'étape suivante, il faut que le renfort tienne bien. Pour ne pas attendre longtemps, le mastic peut être sèche à l'aide d'un sèche-cheveux domestique. Ensuite, le silicone est étalé sur la partie inférieure de la poignée et sur les côtes. Le tissu est écarté de manière à ne pas former de plis et applique dessus. Un poids est placé sur l'extrémité pendante de la maille afin qu'elle soit tendue et ne se détache pas pendant le durcissement du mastic. Au niveau de la lame, il est possible de l'accrocher en position tendue à l'aide d'une pince à linge. Séchage. Sur les côtes, le mastic est appliqué par le haut à travers le treillis. Il est suffisamment liquide pour pénétrer dans le manche et s'y fixer. Le silicone doit être appliqué de cette manière et la maille doit être collée en au moins 2 couches. En enveloppant davantage le manche, on le rendra encore plus chaud et un peu plus souple. Veillez à laisser durcir le mastic avant de traiter chaque côte. Il doit également être coupé du côté de la tête du manche, et les plis restants doivent être placés proprement et la pointe doit être enduite de silicone. L'extrémité du manche du côté de la lame est également recouverte de silicone. Le filet qui s'y trouve peut être étiré et fixe avec du ruban adhésif, et après avoir été lubrifié avec du mastic et durci, il peut être coupé proprement. La dernière étape du caoutchoutage consistera à créer une texture mate. Pour ce faire, le silicone est appliqué immédiatement sur l'ensemble du manche et étalé longitudinalement avec le côté dur d'une éponge de cuisine. Dès que le produit d'étanchéité est légèrement sec, il faut l'aplanir avec de légères touches du côté doux de l'éponge. Cela donnera au revêtement un aspect mat.